intériorisé fortement, et la classe politique aussi. Vous avez parlé de changement de tenue vestimentaire, vous avez parlé de femmes. Je rappelle que vous étiez l'un des rares chercheurs marocains qui ont travaillé sur la religiosité chez les femmes, dans un livre qui s'appelle L'Islam au quotidien. Et je voulais vous dire, ma question, est-ce que les femmes maintenant, les filles, portent le hijab pour les mêmes raisons et de la même manière que les grandes mères portaient le haïk ou les mères qui portaient le foulard et la djellaba? Est-ce que ce sont pour les mêmes raisons qui poussent ces femmes à porter ce type de vêtements? Oui, il y a deux mots, et on a tendance à être long quand on veut expliquer. Deux mots sur la religiosité féminine. D'abord, au niveau même global, au niveau mondial. Vous savez, quand on travaillait sur la religiosité féminine, on pensait la religiosité féminine comme une religiosité des marges. C'est-à-dire plutôt axée sur ce qui est magique, ce qui est superstition, ce qui est croyance. La religiosité féminine, pour le cas marocain, le cas même musulman en général, grâce à l'éducation, en partie, et grâce à la télévision, en deuxième partie, grâce à la bureaucratisation du religieux, et donc aux morshidettes, etc., la femme est en train d'investir un champ de religiosité institutionnelle, fortement. Donc elle devient une cliente, et même une cliente forte, de la religion officielle. C'est plus un monde masculin, un monde d'hommes. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes au niveau même de l'architecture des mosquées, parce qu'avant, on faisait 10% dans une mosquée pour les femmes, maintenant, ils sont généralement, c'était en haut. Donc, la moitié des femmes viennent. Il faut voir, on va le voir dans le Ramadan, les femmes sont des clientes importantes pour la religion. Sur la question du hijab, bien sûr, le hijab est un discours sur soi. Ça dépend des hijabs, mais en gros, ce qu'on voulait dire dans ce travail, donc, qui était corroboré par d'autres travaux dans le monde, c'est que il faut mettre le hijab en situation. Il peut correspondre à un moment de la vie, un moment de doute ontologique d'une femme. Il peut correspondre à un moment d'incapacité à assumer, les coûts d'entretien, tout simplement, d'une femme. Le hijab résout ce problème fortement, les coûts d'entretien d'une femme. Et il peut correspondre à une stratégie d'investir l'espace public. Et ça a été le cas de ne pas se faire emmerder par les gens, à une façon de tricher par rapport à une façon de vivre une certaine liberté intérieure. Donc on ne peut pas associer le hijab uniquement à un comportement. Deuxième conclusion forte par rapport à ces enquêtes sur le hijab, c'est que dans le parcours d'une femme, elle peut prendre le hijab et le quitter, le reprendre et le quitter. Donc c'est pas que la femme, il y a beaucoup de femmes qui le quittent et qui le reprennent en fonction des péripéties d'une vie, d'une maladie, d'une dette envers Dieu. Il y a plein de choses. Et donc, relativiser un peu cette question. Bien sûr, le hijab peut être approprié par des forces politiques dans un sens ou dans un autre. Même le voile intégral ? Même le voile intégral. Même le voile intégral. Parce que vous remontez loin, c'est des tenues vestimentaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Non, importé. Mais ça, c'est aussi le résultat d'un islam globalisé. Même le voile intégral. Il faut aller demander à ces femmes. C'est-à-dire ? Il faut parler avec ces femmes. Pourquoi ils le portent? Et peut-être ils le portent par conviction, ils le portent parce qu'ils appartiennent à un groupe salafiste, ou ils le portent tout simplement pour cacher des choses à leur mari. Et c'est cette relativité qui rend, ou pour vivre des choses internes, ou pour circuler. Il y a plein de choses qui se peuvent associer. Maintenant, à un moment donné, dans une enquête qu'avait faite Rahma Warqiya il y a longtemps, moi j'avais fait une en Afrique subsaharienne, et donc le voile, et vous avez bien remarqué que les femmes marocaines jusqu'aux années 80 portaient un autre type de voile. Ben voilà, mais justement. Qu'on disait marocain, qui lui-même est une révolution par rapport au haïk des années 40. Non, il était au haïk des années 40. Tenue entièrement noire. Non, il y avait le haïk des années 40, puis le djellaba qui est un costume masculin réapproprié par les femmes pour sortir dans la rue. Et puis après, il y a eu et donc c'était les filles contre les mères. Le voile des filles, les filles portaient le voile contre le voile de leur mère. Et donc c'était aussi un moment de rupture, d'émancipation, etc. Donc c'est pas pour dire le voile est bon ou pas bon, c'est qu'il n'explique pas tout le comportement de femme. Il faut aller plus loin pour voir un peu la diversité de ce qui